Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les trackers ETF pour des investissements de long terme. Je vous rappelle le format et l'esprit de cette vidéo est de vous donner mes zones d'intervention pour l'investissement de long terme petit à petit sur des trackers ETF. Les trackers ETF, ce sont en gros des actions, des paniers d'actions qui permettent d'acheter toutes les actions d'un univers. Par exemple, ceux qui veulent investir dans le SP500, en achetant une action, un tracker ETF, eh bien vous avez un petit bout de chacune des actions qui conforment le SP500 qui permet en gros de ne pas chercher la perle rare, l'aiguille dans la botte de foin, mais d'acheter toute la botte. Et l'intérêt de cette méthode commence à prendre forme sous vos yeux, puisque encore une fois les cours ne cessent de monter. Depuis les plus bas, le SP500 a pris quasiment 10%, on en est à 9%, et certains se demandent si la consolidation est terminée. Beaucoup se disaient qu'ils ne voulaient pas commencer à investir lorsque j'ai commencé à accumuler il y a quelques semaines, en disant qu'il fallait attendre plus bas. Et bien encore une fois, je ne sais pas où va s'arrêter la baisse, je ne sais pas quand reprendra significativement la hausse. Ce qui est sûr, c'est qu'en ayant acheté significativement petit à petit en fait sur chaque support, eh bien ça me permet justement sur ma position globale de gagner de l'argent progressivement sans savoir ce qui va se passer, puisqu'encore une fois depuis les plus bas on a quand même pris 9%. Donc maintenant, que va-t-il se passer? Je n'en sais absolument rien, mais c'est bien l'esprit et la facilité de cette méthode, c'est d'acheter régulièrement sur les supports petit à petit pour garder encore des cartouches au cas où on irait plus bas, ce n'est pas la question, mais au bout du bout, lorsque la baisse s'arrêtera, on peut être convaincu qu'on aura quand même profiter des soldes qui se seront proposés. On va donc commencer par le SP500. Attention, la tendance de long terme n'est pas haussière, on s'en fout, on est sous la M200, mais on est maintenant au-dessus de la M50, c'est-à-dire qu'on est en tendance de fond qui est neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, ce sera un retour sur le support hebdomadaire 42, 40, 40, 35. On arrive sur la résistance qui nous inquiète, celle des 46, 00, 44, 95. Tout à fait possible d'avoir des difficultés sur cette zone, puisque c'est une zone importante de résistance. Regardez la bougie Aiki Nashi, elle indique que pour l'instant c'est haussier, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Ça veut dire que la hausse est plus probable que la fin de la hausse. Clairement, on devrait aller plus loin. Mais attention, encore une fois, la zone que tous les baissiers regardent, c'est la zone de difficulté des 4600, 4495. Maintenant, si vous voulez investir sur les 50 fleurons européens, c'est-à-dire les 50 méga capitalisations européennes, vous pouvez passer par un tracker Eurostock 50 qui achète un petit bout de chaque grande capitalisation de la zone européenne. On est en données mensuelles ici, et regardez comme c'est magique. On ne savait absolument pas jusqu'où ça baisserait, mais on est venu toucher ce support mensuel, puis ce support mensuel, et on les a préservés pour l'instant. Alors ce n'est pas fait, on n'est que le 19 du mois, mais on voit bien que pour l'instant, si c'était le 31, on clôturerait bien au-dessus de ces doubles supports. Maintenant, je reviens sur les données journalières, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez, on a l'impression que cette zone a été éradiquée, elle ne l'est pas, puisque vous l'avez bien vu, ce n'est qu'à la fin du mois qu'on pourra l'enlever, mais en tout cas, on voit bien qu'on a touché ces deux zones, ce qui est vraiment une superbe opportunité. Les zones d'accumulation rationnelle n'ont pas changé. Si on revient dans cette zone des 38-40 ou sur la zone des 33-40, pas moi, puisque j'ai déjà accumulé, mais certains peuvent tout à fait envisager d'accumuler. Il y a encore plein de zones en dessous si on y va. Pour l'instant, j'ai envie de dire que le chemin est relativement dégagé, mais relativement seulement, car on arrive sur une zone que je considère assez délicate. D'ici quelques points, la résistance hebdomadaire des 40, 60, 39, 60, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui risque de poser problème. Donc à titre personnel, j'éviterai vraiment d'acheter dans cette zone, surtout que la tendance de fond est toujours baissière et que la tendance de long terme est encore baissière. Les bougies Aiki néanmoins montrent que c'est en claire amélioration avec des bougies vertes sans mèche basse. Donc clairement, on devrait aller plus haut, notamment solliciter cette zone plutôt que avoir fait les plus hauts sur les niveaux actuels. Et on passe au CAC 40. Si vous voulez investir sur des trackers CAC 40, sachez que nous sommes rentrés maintenant dans la zone difficile, la résistance hebdomadaire des 67,50, 65,80, zone de support cassée qui a changé de polarité et qui est extrêmement dangereuse pour l'investissement.
Évidemment, un retour sur le support mensuel des 61,10,58,00, hein, celui qu'on a déjà exploité. Je vais vous mettre en données mensuelles simplement pour que vous voyez la genèse de cette zone. Vous voyez cette zone ici, résistance cassée, qui a changé de polarité sur laquelle on a rebondi. Et donc cette zone, évidemment, intéresse les investisseurs de long terme, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rebondi dessus. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière également. Je l'ai dit, attention à la zone actuelle qui est une zone de résistance importante. Si on a des bougies Aiki-Nashi, néanmoins ça reste vert, ça reste positif, hein, puisque c'est des grandes bougies vertes sans mèche basse. Donc clairement il s'agit de considérer qu'on puisse continuer de monter dans cette zone. Pour l'instant la pression baissière ne se manifeste pas vraiment. Et avant de continuer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Trade Republic. Et si vous voulez trouver un broker régulé à l'allemande, hein, régulé par la BaFin, c'est-à-dire encore plus sélectif que l'AMF, avec 8500 actions et trackers à votre disposition, les meilleurs trackers sont disponibles, et bien vous pouvez passer par mon intermédiaire pour découvrir et ouvrir un compte. Encore une fois, l'avantage pour vous, c'est d'accéder sans doute à un des tout meilleurs et plus compétitifs courtiers. Également, par transparence, vous devez savoir que c'est une façon de soutenir mon travail, puisque à chaque fois que vous ouvrez un compte, je suis commissionné à hauteur de 50 €. Donc n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo pour vous y rendre, et on passe tout de suite à la suite. Et on passe au Nikkei 225. Si vous voulez investir progressivement, petit à petit, sur les fleurons de l'économie japonaise, vous pouvez acheter des ETF tracker Japon et donc Nikkei. Et comme vous pouvez le voir pour l'instant, eh bien, le rebond là aussi est franc. On s'ajuste plus de 10% depuis les plus bas, puisque voilà, en l'espace de 2 semaines, on a même pris quasiment 12%. On a une tendance de long terme qui est toujours baissière avec des cours sous la M200, une tendance de fond qui est neutre car on est au-dessus d'une M50 qui descend. On est aux prises avec une résistance hebdomadaire qui semble vouloir être cassée, mais c'est trop timide pour l'instant. On va peut-être attendre une bougie de confirmation. Il demeure que pour moi, les zones d'accumulation rationnelle seraient un retour sur le support hebdomadaire des 2550, 24 sur lesquels beaucoup ont acheté, et le plus intéressant éventuellement serait un retour sur le support mensuel des 2450, 23 300, hein, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Donc si on y va, il faut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment beaucoup d'achats sur cette zone. Comme vous pouvez l'imaginer, les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression elle est fortement haussière avec des bougies vertes sans mèche basse. Donc il y a plus de chances pour qu'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Attention, une petite résistance ici aux alentours des 27 860 qui sera sans doute délicate à négocier, et puis bien sûr la grande résistance des 38 150, 29 300. Je vous rappelle également que si vous voulez être mis au courant en temps réel lorsque l'on arrive sur des zones d'accumulation rationnelle, eh bien lorsque je les vois, je les mets sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Ça veut dire que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et que vous allez dans l'onglet communauté, vous allez voir qu'il y a plein de messages, notamment ceux où j'avertis du fait que l'on est sur une zone d'accumulation rationnelle de long terme pour tel ou tel indice. Donc pensez, 1, à vous abonner, 2, à suivre régulièrement tous les soirs un petit tour pour voir si on est sur zone d'accumulation rationnelle. Et on enchaîne avec les émergents. Si vous voulez à l'aide d'une action investir dans les économies émergentes, vous pouvez avec un tracker ETF économie émergente. Et regardez là aussi, je commence par les données mensuelles pour bien comprendre que ce support mensuel, ancienne résistance qui a été cassée, qui est devenu support, qui a changé de polarité, est toujours préservé pour l'instant. Autrement dit, la stratégie qui consistait à acheter les supports, elle a aussi fonctionné. On descend maintenant sur les unités de temps journalières. Et on peut constater qu'on est donc toujours soutenu par ce support mensuel qui, on vient de le voir, n'a pas du tout été cassé et qui nous propulse vers le haut. On a également un danger en approche ici, par contre, pour cette vraie résistance hebdomadaire des 11,90, 11,70. Bon, clairement, les zones d'accumulation rationnelle sont la zone actuelle, puisqu'on est toujours, je vous le rappelle, sur une zone d'accumulation rationnelle en données mensuelles. Et si par chance on allait chercher le support hebdomadaire des 1035, 964, eh bien ce serait une zone d'accumulation rationnelle. Mais j'insiste encore une fois, toute ma stratégie repose sur l'idée qu'il ne faut jamais être dépourvu de liquidité. Okay, il faut investir petit à petit, de telle manière que si on s'enfonce pour une raison ou une autre, on pourra en tirer parti. Il vaut mieux avoir constamment du cash disponible en investissant entre guillemets trop petit que investir
en une seule fois et se retrouver dépourvu en cas d'aggravation de la baisse. En tout cas, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Par contre, les bougies Aiki Nashi indiquent que c'est clairement en amélioration, hein, avec des bougies vertes, sans mèche basse. Bref, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et une substitution dans cette vidéo, puisque j'ai remplacé la vidéo du Nasdaq par un ETF World Monde, parce que finalement, quand on y pense, hein, l'essentiel des valeurs du Nasdaq étant dans le SP500, c'était peut-être pas la peine de faire en plus le Nasdaq. Par contre, si vous voulez à l'aide d'une seule action acheter une fraction des 5000 plus grandes entreprises mondiales, donc comme son nom l'indique, hein, sans limitation de zone géographique, vous pouvez passer par un tracker spécialisé ETF Monde. Et regardez ça, là nous sommes en données hebdomadaires, hein. Je vais vous montrer que le support hebdomadaire gris a bien tenu, hein. Il a été attaqué 3 fois, mais il a été préservé. On est en train de rebondir sur cette zone grise. Je reviens sur les données journalières pour que vous voyez pourquoi en fait, hein, on a toujours cette zone grise qui est active, puisque je viens de vous montrer qu'elle a tenu, hein. Donc là, cette perforation, en fait, n'a pas permis de casser cette zone hebdomadaire de support. En tout cas, voilà, si vous êtes acheteur de ETF Monde, alors j'ai pris l'exemple du MSCI World, là, hein, eh bien, vous avez la possibilité d'attendre un retour sur le support hebdomadaire, hein, qui a parfaitement fonctionné. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait 4 séances qu'on s'en est éloigné. Mais sait-on jamais si on y retourne. Je considère également que la tendance maintenant de long terme est redevenue haussière, de même que la tendance de fond. En fait, c'est pas vrai pour la tendance de fond, puisque la M50 est toujours descendante, mais la tendance de fond est neutre, on va dire, et la tendance de long terme est haussière. Tout semble se remettre en place finalement, hein. Attention à la zone des 420-419 qui est une zone de résistance. Donc on l'aura compris, hein, les choses se passent plutôt bien. Et si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que là aussi, hein, la bonne humeur est au rendez-vous avec des bougies haussières, puisque c'est vert, c'est sans mèche basse. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à liker si vous avez aimé, et surtout à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. N'oubliez pas également, hein, que si vous voulez ouvrir un compte avec mon courtier sponsor, c'est juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis donc tout au long de la semaine pour les alertes, rendez-vous pour les alertes dans la zone communauté lorsqu'on aura une opportunité en zone d'accumulation rationnelle.